Bonjour, je suis Quentin, autiste en cours de diagnostic et TDAH diagnostiqué officiellement. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo du guide d'utilisation de l'outil d'autodiade du trouble du spectre de l'autisme. Dans cette partie-là, nous allons voir le gros pavé TSA vs neurotypie. Cette page sert surtout à se placer au niveau des traits variables du TSA et des neurotypies. Ici aussi, tout le document est basé sur l'utilisation de la source jointe dans la page liste source. On va aller le voir tout de suite. C'est le fameux ici. Donc, vous l'ouvrez. Il faut aller en page 16. Non, un peu avant. Un peu beaucoup avant même. Voilà. À la page 9, donc, vous allez retrouver exactement tous les traits TSA et neurotypie dans le même ordre, sur le dossier AutoDiag et le PDF. Le PDF contient des exemples qui peuvent vous aider à mieux comprendre le trait noté dans la colonne caractéristique. Le but est de changer la couleur du trait dans les colonnes caractéristiques, dans les zones personnes ayant un TSA et personnes neurotypiques, afin que le résultat reflète votre mode de fonctionnement. C'est-à-dire que ici, alors, sur le dossier AutoDiag, ici, vous avez la liste, elle est exactement au même ordre. C'est-à-dire les détails sont vus avant le global ou l'ensemble est vu avant le détail. Comme vous pouvez le voir, les détails sont vus avant le global ou l'ensemble est vu avant le détail. Vous avez des exemples. C'est surtout, je mets le document par rapport aux exemples. Dans certains cas, vous verrez que les exemples qui sont ici sont les mêmes que dessus, puisque je les ai trouvés très pertinents et ils reflétaient exactement ce que je pouvais vivre. Donc, je les ai remis. Dans d'autres cas, j'ai mis les exemples précis dans ma vie. Vous allez vite le voir, de toute façon, comment c'est écrit. Hein. Il y a des fois où c'est écrit vraiment n'importe comment, il y a d'autres fois où c'est bien écrit. Bon, donc, pour faire simple, vous lisez. Donc, l'important, vous avez dans la globalité, normalement, vous pouvez le faire sans le document. Vous pouvez le faire juste en lisant ces trucs-là. Mais dans certains cas, sans l'exemple, ça peut être un petit peu dur à comprendre. Donc, dans ce cas-là, allez dessus. Par exemple, si c'est trouble sensoriel et moteur, le deuxième, vous allez dans trouble sensoriel et moteur, et dans le deuxième, là, vous avez un exemple. Une fois, donc, si vous reconnaissez dans le trait, c'est-à-dire que pour vous, vous l'avez, vous reconnaissez dedans, vous le mettez en vert, donc avec la petite là. Si vous reconnaissez, mais que partiellement, ça veut dire pas tout le temps, ça dépend de l'environnement, ça dépend, ça dépend. Vous le mettez en orange, donc là. Si vous ne reconnaissez pas du tout, vous mettez en rouge. Attention, ce sont juste des traits. Ne pas avoir tous les traits dans la zone personne ayant un TSA ne fait pas de vous un neurotypique. Nous sommes sur un spectre. Donc c'est normal de ne pas avoir tous les traits de la personne ayant un TSA. Et inversement, avoir des traits dans la zone personne neurotypique ne change rien. C'est pas parce que vous avez beaucoup de choses dans la partie neurotypique que vous n'êtes pas TSA. Vous pouvez avoir dans les deux cas. La preuve, c'est que moi, comme vous pouvez le voir, il y a des choses que j'ai partiellement dans les deux cas. Il y a des cas où j'ai même le contraire dans les deux cas. C'est-à-dire qu'il y a des fois où j'ai les deux. J'ai le trait du côté neurotypique et le même trait côté TSA, ou neuroatypique, comme on veut. Là, c'est des traits qui sont vraiment liés au TSA, mais on peut le retrouver dans d'autres troubles, comme le TDAH aussi. Mais là, c'est vraiment les critères voilà, qu'on peut retrouver. Vous pouvez très bien avoir le trait TSA et celui de neurotypique dans le même thème. Cela reste des traits de fonctionnement, rien de plus. C'est juste des traits de fonctionnement de comment vous fonctionnez. Ça rapporte juste une information. Donc, vert, j'ai ce trait de fonctionnement. Orange, j'ai en partie ou seulement dans certaines situations.
rouge, je n'ai pas ce trait du tout. N'hésitez pas à fournir le plus d'exemples possible sur la façon dont ce trait se manifeste chez vous, surtout dans le cas du orange. Quand il y a du orange, on essaye de préciser dans quel cas justement on le retrouve et dans quel cas on ne le retrouve pas. Et une fois que vous avez tout fait, parce que comme vous allez voir, il y en a un paquet, là on peut s'amuser. Hein. Là clairement, il y a quoi s'amuser quand même. Vous pouvez faire comme moi, vous amuser, c'est au choix, à repérer vos traits TSA ou neurotypiques. Cela vous donnera une idée de votre mode de fonctionnement. Ça veut dire que vous pouvez déjà vous dire au niveau motivation si vous avez beaucoup. Donc déjà, vous pouvez savoir dans certains cas si vous correspondez plus à du TSA qu'une personne neurotypique. Là, par exemple, clairement, c'est plus du TSA. Là, clairement aussi. L'alimentation, bon, il n'y a pas grand-chose, donc c'est un petit peu dur à dire. La gestion des émotions, clairement, là, il n'y a rien à dire. Il y a des trucs comme les centres d'intérêt, l'anxiété, bon voilà, ça c'est un peu plus brouillon. La relation sociale, il n'y a pas de doute non plus. Pareil pour la communication, le traitement social et moteur, c'est un peu différent. Traitement de l'information, là clairement, on est plus sur du profil TSA. Et tout ça, vous pouvez vous amuser à calculer. Comme vous voyez, moi j'ai mis des petits trucs. En gros, j'ai calculé le nombre. Le premier, c'est le nombre qui est en vert. Le deuxième, c'est celui qui est en orange. Ici, c'est le nombre qui est en vert de cette case-là. Après, c'est le nombre qui est en orange. Et ici, en rouge. Ici, il me semble que vous avez que vert et orange dans mon cas, parce qu'il n'y a jamais de rouge. Je crois que je n'ai jamais de rouge en fait. C'est bête. Ah si, j'en ai une. Donc là, il y en a une. Mais comme j'ai que du vert et du rouge, ah non, j'ai un orange aussi, donc il faut le calculer différemment. Mais bon, vous pouvez vous amuser à faire ce petit calcul pour voir la différence. Et à la fin, eh ben, moi, ça me donne un truc qui fait que j'ai 62 verts par exemple, qui correspondent au TSA, 13 oranges qui correspondent au TSA, et donc un rouge qui correspond au TSA. Donc j'ai quand même beaucoup de... voilà, 62 sur 75, ça fait quand même beaucoup qui correspondent très bien. Et dans l'autre cas, j'ai 15 verts, 30 oranges, 25 rouges. Donc ça veut dire que déjà j'ai énormément de traits qui ne me correspondent pas du tout. Et j'en ai beaucoup qui correspondent que en partialité. Donc si on fait le ratio 15 contre 62, bon, bah là on voit vraiment que le profil il tend vraiment sur le côté TSA. Vous en faites ce que vous en voulez. Mais pour moi, ça plus rajouter aux stratégies camouflage, plus rajouter aux intérêts spécifiques, rajouter aux dysfonctions exécutives, rajouter aux troubles sensoriels, ça commence à montrer quand même un bon schéma de fonctionnement qui se rapproche clairement d'un diagnostic tel qu'on pourrait le faire. Donc voilà pour cette partie. Je vous retrouve pour la dernière partie qui sera sur la partie communication et sur la petite phase de conclusion de cet outil. A plus tard!